Pierre, on a eu la chance de se rendre au Festival international de l'animation d'Annecy. Créé en 1960, différents films sont projetés au grand public dans différentes catégories, telles que les officiels ou les contre-champs. À l'instar du Festival de Cannes, les films en compétition sont primés à la fin de la semaine. Entre court-métrage et long-métrage, rencontres et animation, tout le monde peut y trouver son compte. Alors Pierre, il y a quoi au programme ? Dans les deux compétitions, il y a des longs métrages et vraiment énormément de courts métrages et de films de télé. On a eu la chance d'avoir accès à quelques conférences comme la présentation de Strange World par Jennifer Lee, qui est le prochain Disney qui ne sortira malheureusement pas en salle en France mais que sur Disney+. On a aussi eu la chance de voir le film The Island, dont on a eu la chance aussi d'avoir une interview de la réalisatrice à laquelle on va tout de suite se rendre. Je dis que ça s'adresse premièrement au temps présent. C'est la grand-mère nature et la mère nature. La mère est la mère de tout le monde, comme elle est la mère de Robinson, elle est la mère de Vendredi, elle n'a pas d'âge. Mais c'est un peu archétypal ce film, ça parle des archétypes de l'humanité. Tout ça dérive et en même temps ce film, comme il est au carrefour des arts, il est vraiment au carrefour, il dérive d'un roman du XVIIIe siècle, puis c'était le texte poétique, la musique. J'ai travaillé avec une chorégraphe qui a fait le mouvement de personnages, elle a fait tous les personnages. Puis, bien sûr, les arts visuels. Il existe beaucoup de problèmes qui se cachent derrière l'hypocrisie. Et pour moi, c'est un peu l'espoir, c'est que la nouvelle génération va jeter cette hypocrisie de dire on fait du business ou on fait tout ce qu'on peut. Non, tu dois faire, tu ne fais pas, tu fais tout ce que tu peux pour garder ton confort et pour faire presque rien. Et si on comprend ça, ça sera mieux pour nous. C'est un peu de dire, bon, c'est pas, je ne fais pas ça pour toi, je fais aussi pour moi, parce que je veux vivre dans un monde qui est différent. Paradise is here, paradise is near the end of the line. Pour moi, la question qui se pose, c'est d'être sincère avec toi, de ne rester pas dans la zone de confort, parce que la zone de confort ne t'emmène pas en avant. Et c'est toujours de marcher plus loin. Moi, si je ne fais pas des choses, pour chaque film, je dois faire des choses qui dépassent un peu la zone de confort. Et, c'est pas, tu dois mettre du toi-même pour vraiment faire quelque chose. Et tu ne dois pas avoir peur, parce que la peur est une de pièges la plus utilisée dans notre société. Mais c'est comment on vit. Et si on vit dans la peur, on ne vit pas. Donc là, on se trouve devant le MIFA. À l'intérieur, on peut retrouver plusieurs stands avec des groupes organisant les formations, des groupes réunissant les boîtes de production, ainsi que des grands producteurs tels que l'Europe. À l'intérieur, on a eu la chance de rencontrer le représentant du CEE Workshop qui aide à la production de films d'animation en Europe de l'Est et Europe centrale. Ce qui est spécifiquement dédié pour les étudiants, c'est une des sections du CEE Animation Forum qui s'appelle Rise and Shine.
Et c'est donc une sélection de projets de films d'étudiants qui ne sont pas donc pour l'instant produits par des productions professionnelles. Donc c'est une sélection de projets en stade de développement qui sont pitchés. Cette année, nous avons fait ce pitching durant le festival de Zagreb, qui est un des 2 grands festivals européens de cinéma d'animation. Zagreb, et juste après, c'était la semaine dernière d'ailleurs, et juste après c'est Annecy. C'est d'ailleurs, je crois, le plus ancien festival d'animation d'Europe. Et c'est là-bas que ces équipes se sont présentées, cherchant un financement et des coproducteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique pour les étudiants. La formation professionnelle, Sea Animation Workshop, c'est déjà pour des producteurs expérimentés, avec déjà une certaine expérience dans le cinéma d'animation. On a également rencontré Hélène, bénévole au Festival d'Annecy depuis février, et on lui a posé quelques questions. Pour la partie organisation du festival, pour les jeunes, en fait, ce qui est bien, c'est que dans chaque service de l'organisation du festival, il y a un stagiaire qui est pris pour 5-6 mois, donc à partir du mois de janvier-février, donc que ce soit communication, création, marché du film. Donc là, on est une quinzaine de stagiaires sur l'organisation. On est tous étudiants. Et après, pour accéder au festival, il y a l'offre l'accréditation étudiante, donc il faut présenter son certificat de scolarité. Et on peut venir au festival. L'accréditation, ça coûte 65 € si on s'y prend à peu près en avance. Il y a pas mal d'étudiants qui viennent avec leur école et du coup c'est compris dans les frais de scolarité. Et il y a au MIFA, par exemple, il y a une journée qui est dédiée aux étudiants. Donc ils doivent activer la journée avec leur accréditation. Mais comme ça, ils ont accès à tous les stands, ils peuvent rencontrer les professionnels, déposer des CV. Il y a des sessions de recrutement aussi qui sont organisées avec les studios comme Netflix, Skydance, Nickelodeon. Et oui, donc c'est vraiment l'occasion de faire son network, rencontrer des gens qui ont la même passion aussi. C'est bien, je trouve que c'est bien. Je pense que les étudiants aiment bien aussi. On a passé une excellente semaine à ce festival international du film d'animation d'Annecy. On a vu entre 3 et 4 films par jour dans un rythme assez soutenu. On est assez fatigué, mais on a quand même eu de très très belles surprises, comme 2 films en sélection officielle, Le Petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, et Goodbye Donglies, qui sont vraiment nos 2 gros coups de cœur avec Agathe. Si vous voulez en savoir plus sur les films qu'on a pu voir, notre avis dessus, on vous joint à écouter le podcast qu'on va réaliser sur les films qu'on a eu la chance de voir au festival. Sinon, pour la fin, on est très très heureux d'avoir eu la chance d'aller à ce festival. On a passé une excellente semaine à manger des glaces, à se promener autour du lac et dans la ville qui est extrêmement jolie, et bien entendu à voir des films. Et sur ce, restez animés. Tchuss!